Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Abraham, Yeshua, Mawea, Yeshua, David, Yeshua, Mawea, Salomon, Yeshua, Mawea, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea, oh, Mawea, Mawea, le, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea, Yeshua, Mawea, Mawea, le, Mawea, Yeshua, oh, Mawea, Mawea, le, Mawea. Ah, ça, avec un bon cantique comme ça du terroir, non, il faut qu'il prie en langue en même temps. Il faut qu'il prie dans ma langue. Oh, Yeshua, Yeshua, Ponsko, en big bay, on nous dit que on nous dit, on nous blue. On nous dit que les poissons, et on nous dit que nous allons dire, nous allons tirer. On doit tirer, nous allons dire que c'est dit, et c'est un niais là. Ponsko, de Yeshua TV, Ponsko, nous pouvons dépasser 15, ou tout va nous technique, ou tout va nous 15, Ponsko, il y a un client, il y a un autre, où est des dealers, où est big, derrière nous soit des Yeshua, lundi, où est bas, quoi. Ah, vraiment, je suis vraiment content encore ce matin. Café des œufs. Non, ça dit au café ici, là, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici et puis il va dire non, je me suis ennuyé avec Zé la merveille. Non, c'est un café vraiment spirituel. C'est la haute spiritualité. Ça dit tu viens, c'est les anges même qui te servent. Oh, c'est au café des œufs, ça se passe. Et si vous êtes sur Yeshua TV, c'est tous les mardis à partir de 19h30. Et vous ai dit, à partir de 19h30, ne faites plus rien. Soyez sur votre abri, vous allez pomper les cœurs et puis vous partagez. Si vous êtes fatigué là, vous mettez sur vos doigts là, et puis ça pompe, pompe, pompe. Voilà. Le café des œufs. Tous ceux qui sont encore à la maison, il y a des gens qui m'appellent pour passer les commandes. Ah, il faut m'envoyer mon café, il faut m'envoyer mon spaghetti à la maison. Et les gens viennent sur moi. Mon portable ne fait que crépiter. Voilà. Merci. Merci encore pour tous mes clients, tous ceux qui me soutiennent dans les moindres détails. Vous êtes là toujours à veiller. Merci. Et je suis vraiment content. Ce matin encore, je reçois une personnalité. Pas le moindre, hein? Un homme effacé, un homme simple. Non, sa simplicité-là, moi-même, me dit, est-ce qu'on peut être simple comme ça? Il a dit, mon café au vert, mon cœur est ouvert. Il dit, c'est la merveille, tous les jours, il serait là. Même dès qu'il y a un petit froid, il vient boire ton café. Dès qu'ils ont que l'énergie un peu, ça baisse dans mon corps, il vient boire ton café. Et il aime l'histoire, il aime les histoires. Il n'a pas dit qu'il aime les histoires, il n'aime pas parler, ben, il aime trop les histoires. Mais lui, c'est un professeur, c'est un enseignant d'histoire, Joe. C'est-à-dire, il connaît l'histoire. Il peut prendre l'histoire comme ça et puis il va te dire ce qui va se passer aujourd'hui. Et à travers l'histoire aussi, il va préparer aussi ce qui va arriver demain. Non, il a vu la géographie. Il est rentré dans la géographie. Nous autres, on n'est pas encore rentrés. Hey, c'est un professeur, c'est un enseignant d'histoire, Joe. C'est le frère Yake Yohanan, c'est ça, non? Exactement. Bon arrivé, mon frère. Merci. Non, je suis content. C'est la merveille. C'est lui-même. On n'est pas deux. Hein. Exactement. Il y a un autre, c'est photocopie. Ça, c'est ça. C'est la merveille, c'est mon kiosque qui est là. Tu as dit tu vas venir et tu es venu. Exactement, oui. Non, tu es un homme de parole. Tu es un homme de parole. On dit quoi? Ça va à la maison? Oui, Dieu fait grâce. Tout va bien. Oui, la famille se porte bien. Tu sais, on se connaît il y a longtemps. Je dis aujourd'hui, je vais venir au moins te voir, te saluer. Tu as tenu ta parole, mon frère. La parole, on dit au commencement était la parole. Exactement. Et l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, oui, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu aussi. Amen, amen, amen. Bonne arrivée. Merci. On sait qu'il ne tient pas trop chaud d'abord. On va faire un bon thé pour toi. Parce que tu aimes beaucoup le thé. Exactement. Il met un peu de trucs. Mon frère Yohanan Yake. Et la petite famille? Oui, la famille se porte très bien. Ouais, par la grâce du Seigneur. Ouais. En tout cas. Et les enfants, ils vont bien, non? Oui, très bien. Très bien. C'est les vacances, hein? Oui, donc c'est ça. Ça, actuellement, c'est le repos, hein? C'est ça. C'est ça. Tu peux le mieux, hein? D'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien chaud, là. Oui, merci bien, Zé. Il faut goûter d'abord, pas. Oui. Non, c'est ça, il aime le café des Zé. Merci, merci. Il faut goûter d'abord. Oui, oui. C'est comment? Ouais, c'est comme d'habitude, bien amélioré, c'est bien. C'est crémeux, aromatisé. Ouais. C'est les gens qui préparent moi ici. Amen, ça se sent. Il y a l'onction ici. Il y a l'onction. Pas qu'il fait tout chose, il met tout dans la main de Dieu.
Non, il faut toujours, ta vie, il faut confier à Dieu. Il faut tout réserver, toujours ce que tu veux faire là. Il faut mettre ça dans les mains de Dieu. Et tu vas prospérer. Amen. Toi, tu es mon jeune frère. Exactement. Tu viens de l'Ouest aussi, non? Oui. Ah, t'as vu. Tu sais, c'est la base. Hein? Il était dans le tiroir tout à l'heure. Il a prié même en langue. Les gens m'ont dit, il faut qu'on descende rapidement chez eux. Là, il a besoin de nous. Les clients doivent venir fort. Ici, il y a du pain. Hein. C'est sur Yeshua TV. Tous les mardis à partir de 19h30. Vous prenez votre tabouret, asseyez-vous, pompez le cœur. Il vous a dit au café des œufs, ah, c'est toujours la merveille, l'énergie, toujours requinquée. Vous voyez comment il dit Jojo? Ah, mon frère, Yohanan. Donc, tu es toujours un truc enseignant là, non? Oui, toujours. Dans le même département, histoire-géographie. Voilà. C'est que toi, tu connais l'histoire. Oui, on se débrouille, hein. Dieu fait grâce. Non. Parce que tu es tranquille, c'est que tu n'aimes pas les histoires. Même si on dit les gens de l'Ouest, même ça, tu vois. Je te dis. C'est quand tu les provoques. Donc, tout à l'heure, tu vas passer ta commande. Hein. Tu as déjà bu le café, il faut que tu sois encore plus requinqué. Oui, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on va passer rapidement la commande et puis tu vas passer ta commande. Commande. Oh, mon frère, ouais. Non, il faut remuer ton café, tu as boire un peu. D'accord. Sans que tu n'es pas encore requinqué. Oui. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, c'est les vacances actuellement? Oui, c'est les vacances. Ouais. C'est les vacances. Et les études, ça se passe bien? Oui, très bien, très bien. Ouais. Super. En tout cas, les études, ça va. Ouais. Ça va. Et le nouveau système, ça nous permet d'être plus relax. Ouais, en tout cas, ça c'est vraiment relax. Après, tu passes, tu es mon goût régulier au cœur 2 jours là. C'est ça. Ce monsieur-là, il vient boire, il ne va pas au travail 2 jours. Il a oublié même que ce sont les vacances. Nous, on n'en connaît pas les vacances ici. Hein. Ah tous oui, les jours, on doit servir. Et mais il y a quel élève? Depuis 3 heures, il est déjà debout. Ça, il pense tout, quand il rêve même là, il est en train de me voir en train de servir café aux gens. Tellement j'aime mon travail. Il est en train de voir en train de servir café aux gens. Il dit, ah, Zé, toi aussi. Non, il demande, regarde, demain, c'est dans le rêve. Il me dit, ça. Tu sautes comme ça, il dit, dehors au travail. Non, c'est normal. Donc, tu passes derrière ta commande, hein, et là, on a la commande. Bon, d'accord. Tu prends quoi comme ça? Les omelettes, si possible. Ah, toi, tu n'es pas trop grossi. Non. Un peu d'omelette. Oui, je surveille la ligne. Non, tu gardes ta forme, c'est bien. C'est bien. Ça aide la santé aussi avant tout. Hein? Oui, avant tout. Tu n'as pas bonne santé. Comment tu as enseigné les élèves? Ah, c'est pas facile. Non. Donc, les omelettes un peu pimentées. Oui, juste un peu de piment. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu m'as parlé, tu dis que tu es professeur d'histoire géo. Oui. Souvent, moi, je lis la Bible. Hein? C'est ça. Non, moi, je lis la Bible tous les jours. C'est ça, c'est ce que je juste pour un homme. C'est-à-dire, quand il y a un bout de temps, il prend ma Bible, il feuillette, il lit, il cherche à comprendre. Donc, tu as dit que tu es professeur d'histoire géo. Maintenant, on dit, il y a vu dans une partie, on dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Oui. Souvent, ça me travaille un peu. Il dit, ah, attends, Dieu là, attends, ça dit le temps est dans sa main, ou bien c'est lui-même qui a le temps, ou bien c'est lui qui fait vivre le temps, ou bien lui aussi il est dans la géographie. Bon, tout ça c'est mélangé dans ma tête. Oui. Heureusement que tu es venu aujourd'hui. C'est ça. Comme tu es professeur, tu as nous parlé un peu de ce qu'est, quand on parle du temps, quand on parle de géographie, les endroits là, qu'est-ce que c'est tout ça là. Et puis tu as nous montré Dieu qui est le temps là, c'est quoi encore. D'accord. Donc il faut goûter encore ton thé, pas sans que Donc, on va parler de ça tout à l'heure. D'accord. Mais ça sera dans le service. Dans le service, d'accord. Là, on va causer, mon frère. Sois relax, on va causer même. On va parler de tout ce que tu connais là. D'accord. Donc, on va passer rapidement au service en même temps. Il n'y a pas de souci. Ah, mon frère, je suis content. Non, il n'y a que Yohana. Oui. Merci. Shalom, mon merci de me faire ce plaisir-là. Je suis vraiment un homme honoré. Et souvent, quand je vous vois en tant qu'enseignant, là, moi-même, mon français commence à... je commence à parler un français limpide. Tu vois, comme c'est limpide. Oui, ça se sent, ça se sent. Malgré que c'est la merveille, mais mon français est filtré. Donc, on a parlé de Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Maintenant, toi-même, tu fais histoire jour là. Oui. Histoire là même, ça veut dire quoi? Histoire. Ok. Et comme tu abordes déjà le sujet, je n'ai pas trop duré là-dessus pour pouvoir mieux t'expliquer. Il faut d'abord dissocier l'histoire et la géographie. Indissocier. Voilà. Voilà. Au niveau de l'histoire, il faut comprendre que c'est une étude qui étudie le passé pour pouvoir mieux préparer le présent et anticiper le futur. Ah, voilà. Ça dit, tu étudies le passé là. Voilà le passé, ce qui est déjà fait aujourd'hui. Pour anticiper le futur. Ah, ouais. Mais quant à la géographie, elle prend seulement que le temps d'étudier tous les phénomènes à la surface de la
terre, c'est-à-dire les reliefs, les cours d'eau, comme tu l'avais dit, les mers et tout ça. Même rivière qui part dans mon village, là, géographie, tu dis ça. Exactement. Yeah. Exactement. Non, géographie. Et les sous-sols, Mais- également. Mais souvent, moi, je vois géographie à de loin, mais il ne rentre pas dedans comme ça. Ah ouais. Mais tu me faire rentrer. Donc, Oui. ça dit rivière qui est chez moi, tout ça, c'est la géographie qui est là. C'est pour ça, c'est la géographie. Ouais. Mon frère, c'est content. Yeah. Non, souvent, il faut avoir des gens, des ténors comme ça, des gens qui connaissent ces choses pour pouvoir nous enseigner aussi. hein. Oui, Dieu fait grâce. Ah, et c'est content. Ça, c'est la main de Dieu. Tu es encore jeune et puis tu connais encore géographie, tu connais l'histoire, c'est très bien. Pas d'autres, ils disent que non, l'histoire, c'est l'étude du passé, dans la main du présent, pour préparer aussi le futur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Ah, c'est vraiment dans le temps. Maintenant, le temps même, là, c'est quoi? Quand on parle de temps, Bon, ok, le temps, nous pouvons définir que c'est une période, qu'elle soit longue ou courte, c'est une période et dans cette période, beaucoup de choses se déroulent dans cette période, que ce soit des choses bonnes ou mauvaises. est-ce qu'on tu parles, je t'entends pas bien, il faut parler un peu fort. Tu dis Je c'est dis- quoi? C'est une période de compréhension. Je dis que le temps, Oui. quand on veut définir le temps, on peut dire que le temps est une période Oui. plus ou moins courte ou longue dans laquelle plusieurs choses se déroulent. Peut-être les événements heureux et les événements aussi malheureux. Ça veut dire que c'est dans le temps, mais tout se passe. Tout se passe. S'il y a funérailles, c'est dans le temps. C'est dans le temps. S'il y a bonheur aussi, qu'il y a Voilà. mariage, c'est dans le temps. Moi, ici, tellement, C'est je ça. vais terre à terre pour qu'on le comprenne. Donc, Oui. là, on n'a pas fait trop de trucs. Donc, on est là, on est obligé de prendre les petits trucs là, terre à terre. C'est ça. Ah, donc tout se passe dans le temps. hein. Dans Mais le on dit temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà, Dieu Ah, est ça dit vraiment. quoi, mais- ouais. Voilà, au niveau de Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comme je l'avais dit tout à l'heure, le temps c'est bien délimité. Ouais. Donc Dieu, en ce moment, quand on parle du temps, Dieu agit sur ce temps-là. Et dans ce temps, on a dit beaucoup de choses peuvent se passer. Ainsi Donc, ça dit donc, il fait tout chose dans le temps. dans le temps. Et il y a sa volonté dans ce temps-là. Et dans cette volonté-là, tous les êtres humains doivent suivre cette volonté. Ainsi donc, si un être humain ne suit pas cette volonté, il va simplement en dehors de la volonté de Dieu. C'est dans le temps là. Si le temps que Dieu a tracé, donc tout ce qu'il a tracé là, c'est un temps. C'est-à-dire Voilà. si toi tu n'es pas dans ce temps là, que Voilà. tu fais autre chose, ça tu es Voilà, hors sujet. Tu es hors sujet. Comme à l'école on dit. Hors sujet. C'est ça. Parce que même les humains, même à partir de l'histoire, on peut diviser même le temps qu'ils vivent dedans quand on parle de l'Antiquité, le temps moderne, le Moyen-Âge et enfin le temps contemporain. À l'Antiquité. C'est comme ça. Dieu aussi a divisé le temps des nations, Ouais. le temps d'Israël, le temps de l'Église. Et à chaque temps, il apporte aussi des Le bons professeur là, il messages. connaît, tu connais la parole. Hein, Ah André, bon? tu connais, tu parles du temps des nations, tu parles d'Israël, tout ça là. Tout ça, c'est dans la Bible. Parce que souvent, il voit ça là-bas. Amen, 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 amen. Donc, Ça est dans la Bible. donc, il fait toutes choses en son temps. Toutes choses en son temps. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, il fait chaque chose en son temps. Et moi, la Bible ici, hein. Oui, même Tu sais que- oui, le sage même a dit, hein, le sage Salomon dans Ecclésiaste 3, si tu peux voir, Ecclésiaste 3. Ah, prenez vos Bibles, Voilà, hein. On dit le verset sage 1. Salomon a dit. Soyons tous des sages. C'est ça. Ecclésiaste 3. Hein. Oui, verset 1. Ah non, il est content. Faut boire, voilà. Faut pas ça se refroidir. Faut boire. Ecclésiaste 3. Prenez vos Bibles, hein. On est dans Ecclésiaste. Le sage a parlé. Oui. Et quand le sage parle, tout le monde doit écouter. Verset 1. Et au verset 1 précisément. Oui. On dit il y a un temps pour tout. Exactement. Un temps Oui. pour toute chose sous les cieux, c'est-à-dire sur la terre. Oui, très bien. Donc, oui, Hein? si je peux ajouter, tu verras que quand il dit il y a un temps pour tout, Oui. et il y a eu le temps de Noé. Ah, Et à notre période, on ne peut pas prendre le temps de Noé pour agir dans notre temps. ouais, ça c'est vrai. Donc- À le temps de Noé, ils ont fait l'âge. Exactement. Donc à notre temps, là, est-ce qu'on peut fabriquer l'âge? Oui, non. Non, Chaque chose en son temps. chaque chose à son temps. Ah non, toi, tu me fais bien comprendre ça là maintenant. Un temps pour naître Exactement. et un temps pour mourir. Pour mourir. Un temps pour planter Exactement. et un temps pour arracher ce qui a été planté. Planter. Souvent, moi, il m'a cueilli les tomates là pour venir faire un peu les Un trucs peu là. les choses, Oh, il y a oui. déjà planté tomates là, ça les cueillir. Exactement. Donc le temps de planter et puis le temps de cueillir, Voilà, c'est différent. c'est différent. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Très bien. Et dans ce temps, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure, le temps est une période. Oui. Et il faut comprendre que dans ces différents temps, le Seigneur, le Dieu, Yahweh, agit. Et il peut aussi changer ces temps-là. C'est-à-dire les circonstances qui se déroulent dans ce temps, il peut changer. Ah bon? Oui, c'est pour cela. C'est lui, il est le maître souverain. C'est-à-dire, il peut faire ce qu'il veut. Très bien, C'est lui qui dirige notre vie. exactement. Il C'est peut pour cela. changer des temps. Les temps.
C'est que tu dis qu'on peut voir ça aussi dans Oui, puisque là, le commencement, si tu prends Ésaïe 40, après du verset 10, il en parle. Ah, Le grand Isaïe prophète, 41. oui, Non, écoutez, écrivez en même temps les versets. Aujourd'hui, c'est un enseignant qui est là. Alors, nous tous, on sera enseignés. Ah, non, il fallait que l'enseignant vienne même dans mon C'est cœur. ça. Non, je suis content. Là, souvent, ici, là, il lit seulement, mais il ne comprend pas. Il faut souvent les enseignants à côté de moi. Isaïe 40. tu verras ça dans Ésaïe 40. Précisément, Ésaïe 46 du moins, Ah, verset Isaïe 10. 46, il va là. Mhm. Verset 10. Verset 10. Isaïe 46, verset 10. Écoutez, Oui. hein, le Seigneur dit ici, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Arrivé. Ah, ça, c'est maître qui parle. comme ça. Voilà. Et longtemps d'avance, hein, Oui. moi, je suis tellement pressé, ce qui n'est pas encore accompli. Accompli. C'est-à-dire, lui, il a déjà annoncé Voilà. Donc, au niveau du temps, on sent que le Seigneur, notre Dieu, agit sur le temps. Ainsi, donc, il pouvait prédire même la naissance du Messie. Ah bon? Précisément la ville où le Messie allait naître. C'est ça qui fait de lui sa grandeur. Il agit vraiment sur le temps et il fait les circonstances qui nous dépassent en ce temps-là. Et pour cela, le prophète Michée, si je crois bien, Oui. en parlait dans Michée 5. Oui, dans Michée Tu peux 5. vérifier. Il a annoncé la naissance du Seigneur. La naissance du Seigneur, précisément Le même la Messie. ville. Et puis la ville même. La ville, cette petite ville Bethléem. C'est-à-dire, il a annoncé l'histoire en même temps géographie. Voilà. Parce que tu as dit géographie, c'est l'espace. L'espace, exactement. Non, on est dans l'histoire géo. C'est-à-dire, on trouve l'histoire géo même dans la Bible. Exactement. Mais tout est dans la Bible. Hein. Tout. Si elle vient voir même mon café, là, même le café des îles, ça doit être dans la Bible. Ça doit être. Non, on va lire Michée 5. Hein. D'accord. Eh, non, mon frère, je suis content. Faut boire ton thé. Oui, Non, je profite suis vraiment très du thé. content. Michée 5. Ah non. Il faut souvent recevoir les enseignants, quoi. Michée 5, verset 1er, écrivez là-bas. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il a parlé de Bethléem. Bethléem. Et vous verrez que ce qu'il a dit sur Bethléem, Oui. quand nous prenons le Nouveau Testament, puisqu'il y a une différence entre l'Ancien et le Nouveau, seulement qu'il y a des années avant que le Nouveau puisse apparaître. L'ancien, là, il annonce d'abord, Voilà, et puis il y a son accomplissement dans le nouveau. dans le Nouveau. Ainsi, donc, on verra que Oui. Yahweh agit tellement sur le temps que ce qu'il a dit pendant des années, nous va. allons vivre, on va oublier, mais ça va forcément Ça va forcément. s'accomplir. C'est lui Parole le ne maître. sort pas de lui sans avoir de fait, ça ne retourne pas à lui sans Voilà, avoir de fait. exactement. C'est pour ça que quand moi il prie là, il sait que Effet va venir forcer. Voilà. Donc ce qu'il a dit dans Michée là, il y a son accomplissement. Hein. Oui, dans Matthieu Dans 2. Ah, Matthieu. Oui, Matthieu 2, verset. Ouais. Non, elle, professeur, vous me permettez de dire ça. Oui. Et ce qui est intéressant, il concourt toutes choses. Ah, t'as vu. Oui. Ah, vraiment, ça veut dire qu'il a concouru même que toi tu viennes aujourd'hui dans amen. mon café pour qu'il Amen. sache toutes ces choses là. Amen. Ah, si tu aimes Dieu là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est ça le C'est professeur te dit. Donc il dit dans Matthieu 2, verset 1er, écrivons, Yeshua étant né à Bethléem. Bethléem est ici. Bethléem. Oh, Yahweh, bon. C'est-à-dire il a annoncé ça dans Michée 5 là-bas. Oui. On vient voir ça dans Matthieu, Dans Matthieu. l'accomplissement maintenant. Voilà. En Judée, au temps du roi Hérode. Ouais. Voilà. Non, Yahweh, bon. C'est-à-dire qu'il est vraiment il est le maître des Le temps, maître des temps. c'est ça, et des Des circonstances. circonstances. Et même le redit, l'intellectuel Luc, Oui. il pouvait aussi dire que Yahweh agit même sur les politiciens afin que la volonté du Seigneur puisse Il faut s'accomplir. parler un peu, faut parler, on dirait que c'est Il à dit, moi que tu parles là. d'accord. Il Ouais, dit, oui. l'intellectuel Luc, Luc, hein. Luc, il savait très bien que Yahweh agissait, pour ne pas Yahweh agisse même sur les politiciens afin que ce qu'il a prédit en son temps, en cette période, puisse s'accomplir. Ainsi, donc, quand tu prendras Luc 2, tu verras qu'il agit sur les politiciens Oh, ok. afin de pouvoir conquérir toutes choses. Tu as vu. C'est-à-dire, il est le maître des terres. Voilà. C'est-à-dire, il prend toutes choses. Toutes choses. Et puis, non, même voilà. le temps, Très la bien. ville, même les gens même qui vont régner là, comment il va les dire Exactement. pour accomplir sa parole. Pour accomplir sa parole. Ah, non, Yahweh, bon. Il est bon même. Tiens. Voilà. Ouais, il voit dans Luc 2, tiens. Oui, On dit en ce temps-là, oui, Luc 2, verset 1er. oui. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Auguste. C'est-à-dire, c'est un politicien qui est là. Exactement. Ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre. Yeah. Vous voyez? C'est-à-dire, aux gens forains qu'on a vu ici, là. Voilà. Il a fait ça pour toute la terre. Pour toute la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui dominait toute la terre. C'est ça.
En réalité, ça avait un but. Le Seigneur l'avait fait pour un but, afin que chacun retourne dans sa patrie pour se faire recenser. Et là, le Messie aussi retournera là où il doit être net, afin que les prophéties puissent s'accomplir. Tu as vu. C'est-à-dire, Dieu a fait concourir les Voilà. choses comme ça pour que, où on dit Bethléem, il doit aller à Bethléem là. Oui. Forcé. Oh, ils étaient encore André à Nazareth. Hein. Ils Exactement. doivent partir forcément vers Bethléem hein, pour qu'ils naissent. Donc, ça. c'est là il a pris le truc maintenant, il a pris le décret. Le décret. Pour dire, allez-y dans vos villages. Voilà. À Mounglo. Eh oui. C'est-à-dire chez nous, on dit Un à mot, Mounglo. un mot, un mot. À Mounglo. Allez-y au village. C'est Souvent, ça. on est assis à bien ici. Oh, il y a Placali au village. Il y a allez-y au village aussi, Oui, ils étaient en train de manger les trucs de la nature. C'est ça. Donc, on dit, allez, retournez au village. Retournez au village. Donc, chacun retournait chez lui maintenant. Voilà, Le afin soir. de pouvoir Tout le comprendre monde. l'écriture. Ouais, Yahweh bon. Non, Yahweh bon. Ça dit que ça me fait penser à une histoire. Hein. Oui. Ce que tu as dit là, même là. Ça me fait penser à une histoire où il y a un monsieur là. Oui. Lui aussi là. Tous les jours quand il est là, il regarde la Bible, là, il crie de joie dans la maison. Sa fille dit, mais mon papa n'est pas devenu fou par hasard. Oh, Yahweh bon, sa fille dit, L'onction. il est là, il est content. Quand il lit, dès qu'il lit là, il commence à crier. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Sa fille dit, mon papa est fou. Elle a fait tout. Il l'envoie à l'hôpital, elle dit, il n'a rien. Un jour, elle dit, bon, il n'y a plus, comme c'est Bible, il lit là, et puis il crie là. Oui. Il a lui donné un livre d'histoire. Et Et puis elle allait donner un livre d'histoire-géographie. Il allait voir le relief là-bas. Il allait voir la mer, l'océan, comment les profondeurs de la mer. Il a commencé à crier, wow, Yahweh, Dieu est beau, voici les Il a vu profondeurs la de la mer, grandeur. c'est lui qui a grandi. T'as vu? ça. Ça dit que Dieu, mais on le voit partout. Dans le livre d'histoire, Amen. il est là-bas. Amen. Dans la Bible, il est partout. Amen. Ouais, je suis content. Amen. Merci mon frère. Ah oui. Ah, tu as dit tout ce qu'elle a dit là, ça s'est accompli hein, Oui, dans oui. le temps. Exactement. Maintenant, si tu peux me permettre d'ajouter, au niveau des circonstances, Oui, il faut savoir que peu importe ta situation, oui. de la même manière que Yahweh agit sur le temps, c'est comme ça qu'il peut agir sur les circonstances. Tu peux peut-être être sans boulot, ça peut être difficile, mais à n'importe quel moment, Dieu peut changer. Amen. Et ce qui est le plus important, c'est de croire en son temps le messager que le Seigneur nous a envoyé. Il faut croire. Oui, c'est ça le plus important, ce messager-là. Ça dit, Puisque à chaque temps, il agit. c'est Oui, ça. oui. Ça dit, les gens aujourd'hui, ils croient ce qu'ils ont dit hier. C'est ça. Ce qui va arriver demain, peut-être qu'ils connaissent. Mais aujourd'hui, ce que Dieu m'a fait là, peut-être il y a d'autres qui ne savent pas. Exactement. Donc, quand il t'envoie un message aujourd'hui, il Oui. faut croire. Il faut croire. Et en notre temps, il nous envoie un messager. Et le messager, c'est William Marion Branham. Ah, William Branham. Oui, William Branham. Mais quand tu as dit son nom même là, mon âme a commencé à danser dans Ah mon bon? corps. Ah oui. Ce nom-là, ça m'a Oui, oui. C'est lui notre messager. Et Yahweh nous avait Mais vraiment les grâce. gens l'attaquent beaucoup. Hein. On dit, Dieu, lui, il a prophétisé, ça n'a pas accompli, c'est comme ça. Mais Dieu, on fait comment? Dieu, il fait chaque chose en son En son temps. Exactement. Donc, tout ce qu'ils vont dire sur lui, là, c'est que s'il a dit la parole de Dieu, c'est Oui. l'essentiel. C'est ça. Il sent, t'as vu, non? T'as mon cœur, mais il sent même mon âme en train de bouger là-bas. Ça danse comme ça. C'est ça, c'est ça. Et ça danse. Amen. Ouais. C'est ça, le message que Dieu a envoyé en son temps. C'est ça. Voilà. Il faut être dans le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Donc, mon frère, dans tout ce que tu as dit là, non, je suis vraiment content. C'est ça. Je suis content. Mais est-ce que le Seigneur même là, quand il dit quelque chose là, tu dis il a le maître des temps et des circonstances. Et Oui, puis il le change maître aussi des les temps et temps. des- oui, Comme tu as dit tout exactement. à l'heure. Oui. Donc, il peut te prendre de la pauvreté pour t'élever à la table des rois. Oui, oui, on a plein d'exemples, même dans la Bible. On a vu ici Joseph, Ah, ouais. qui était vraiment rejeté par sa famille, voire ses frères précisément. Oui, oui. On a vu sa Ils sont fin. méchants. Sans parler aussi du grand roi de la Bible, David, qui est Ouais. l'homme selon le cœur du Seigneur, Yeshua HaMashiach. On a vu la finalité. On a vu Jephthé également. Oui. Donc il y a tellement frère Melon. d'exemples. Truc là-bas, mais après ça, allez le chercher. Voilà, il y a Il tellement dit, pardon, d'exemples. viens nous sauver. Viens nous sauver. Ah, c'est comme ça, Dieu a nous Voilà. poussé, il va nous élever hein, en son Amen. temps. En son temps. Voilà. Ça veut dire Rien qu'il faut que pas- attendre son temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le temps de Dieu. Tu es pressé. Oh, tu laisses le temps de Dieu là-bas, puis toi, tu t'en C'est dans ton ça. temps. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. ça Faut qui dire n'est à pas Dieu, tu es mon frère, il voit maintenant que ça va un peu, tu brilles C'est ça. et tu es vraiment élégant. Merci bien. C'est frère. la sœur, elle a de la chance. Merci, Yahweh Elle a fait vraiment, elle est bénie. Amen. Donc, vraiment, mon frère, je suis vraiment content. Tu nous as montré un peu, et puis tu nous as parlé aussi de la géographie, tu as montré que il a dit Oui, à Bethléem, oui, ça s'est précisément. passé à Bethléem. C'est la géographie qui est C'est là. ça, exactement.
Exactement, c'est la géographie. Et la géographie est purement dans la Bible partout. Ouais, Quand nous on parle des prenons, océans. voilà, mais si nous prenons Moshe, précisément Moïse, Ouais. on va parler ici de la montagne. Oui, oui. On va parler ici des plaines, de l'eau qu'il a fait sortir. Il a ouvert la voilà. mer. C'est purement la géographie. Ah, ouais. De Yeshua qui était sur l'eau, Oui. qui a calmé la tempête. Tout bon géographe sait que la Bible ne cache pas la géographie. Amen. Y compris même l'histoire, puisque ça fait partie de nos œuvres pour pouvoir étudier l'histoire. Okay. Donc c'est un peu ça, frère. Ah, vraiment, tu as bien parlé. Tu as du temps là, ici, là aussi, on n'a pas de temps. C'est ça. C'est 30 minutes seulement. Tu es là comme ça, le temps là, il fait vite. Hein. C'est ça. Tout à l'heure, là, même, avant que tu viennes là, mais il restait plus assez. Il restait complètement ton thé et puis ton omelette que tu as commandé là. Donc, vraiment, tout ce que tu as dit, on va passer à l'addition parce que tu viens de boire un bon café aussi. Et mes téléspectateurs, je vous ai dit, pomper le cœur, mettez tout, j'aime. Parce que ici, là, le café, dès que tu écris j'aime net là, l'énergie est requinquante. On passe à l'addition. Addition. Ah, mon frère, merci. Merci. Merci d'être venu. Merci bien, frère. Non, mais les enseignants, ça veut dire Dieu même l'a béni tout le monde, quoi. Donc, là, oratoire, ça veut dire quand tu parles comme ça, là, mais moi, mon cœur est tranquille. Ça veut dire, c'est vraiment quelqu'un, un enseignant qui est là. Merci bien, frère. Ça, tu n'es pas pressé, puis tu parles avec beaucoup de... beaucoup de cadences. C'est-à-dire la géographie est bien ordonnée. L'histoire aussi bien concordée. C'est ça. Vraiment, je suis content. C'est-à-dire souvent, il faut venir m'enseigner comme ça. Amen. Yeah. Non, mais comme tu viens de boire un bon café, on passe rapidement. On est à l'addition. C'est ça. Non, tu as réglé. Ici, là, mon café n'est pas trop cher. C'est ça. Mais tu as un billet de 10 000, c'est déjà quelque chose. Mais à l'addition, dès que tu te poses une question, si tu as répondu, en tout cas, ton café est gratuit. C'est ça. Voilà. C'est gratuit, mais ce n'est pas cadeau. Ok, non, pardon, on va essayer. Pour boire. Donc, tout à l'heure, on avait parlé tu dis le Seigneur, il change les temps et puis les circonstances. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui parle de ça? Bon, il y a plusieurs versets. Tu dis, il change. Il change C'est les que temps. c'est écrit à quelque part. Mais Voilà. Tu dis, c'est pas dans Daniel. Bon, faut voir. D'accord, mais on va essayer d'abord de brosser d'abord sur Genèse 18 à partir du verset 10 pour voir. Genèse 18, verset 10. Voilà. Ah, ouais, mon frère. Ah, mon frère. Non, Genèse 18, verset 10. Oui. Oui, il a parlé. Ah, t'as vu? Il a parlé à Abraham. Abraham. Oui. Voilà. Il dit, l'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. À cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Ah, C'est-à-dire, sachant qu'il a changé et pour pouvoir voir même ce vrai verset, tu iras dans Daniel. Ça, c'était un exemple. Pour pouvoir non, mieux tes frères, non, tu n'es pas enseignant pour rien. Non, juste pour montrer l'histoire. Parce que la Bible, lorsque tu appuies sur l'histoire des personnages, tu te retrouves mieux. Les hommes. À cause on dit, il y a un grand serviteur de Dieu qui dit, celui qui connaît l'histoire, Oui. qui ne fait pas des histoires. Très bien. Si tu connais l'histoire, tu n'as pas fait des histoires. Donc tu verras ça dans C'est Daniel. ça. Dans Daniel 2, 21. Ah, vraiment, écrivez tout, hein. On est actuellement à l'addition. Et Daniel aussi, il est caché, hein. Voilà, il est vu maintenant. Oui, la partie un prophète, il se cache Voilà. le plus souvent. Il peut se révéler après. Daniel 2, combien? Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. Oui. Il dit, c'est lui qui change. Oui. Ah, c'est le verset même. Exactement. Qui change les temps Les temps. et les circonstances. C'est ce qu'elle dit là, c'est mon thème là même, qui est là même comme ça. Exactement. Qui renverse et Oui. qui établit les rois. Amen. Ouais. Qui donne la sagesse aux sages C'est ça. et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Exactement. Vraiment, mon frère, tu as de l'intelligence. Tu as de l'intelligence. C'est Yahweh qui le fait. Ah, vraiment, tu as trouvé le verset. Daniel 2, verset 21. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Je suis l'homme le plus heureux. Hein. Moi, au café ici, il reçoit les personnalités. Donc, quand il vient comme ça, et puis des gens, des grands enseignants comme ça, qui se font petits, qui viennent à mon kiosque, non, je suis l'homme le plus heureux. Donc, rapidement, on est à la fin. Parce que ici, là, moi, je ne dis pas au champ. Oui. Voilà, tu as donné ta conclusion. Voilà, tu as dit quelque chose à tout ce que tu as dit là. Selon l'histoire et puis la géographie là. Et puis comment Dieu travaille. Il faut dire quelque chose à tous les clients qui te regardent pas eux là. Exactement. Voilà, ils sont branchés même actuellement. D'accord. Ce que je peux dire en conclusion, il faut savoir que Yahweh fait des choses en son temps, selon sa volonté. Amen. Et nous, notre priorité, c'est d'être patient.
Il dit ça. C'est de demeurer dans la prière lorsque notre temps n'est pas encore arrivé. Ah. C'est pour cela Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 30, verset 15 précisément. Il dit, c'est dans la tranquillité. Soyez toujours connectés et requinquez l'énergie qui dort en vous. Shalom!